Quand j'ai démarré le trading il y a 7 ans, tout le monde me disait déjà la même chose. Que c'est fini, que c'est saturé, que ça ne fonctionne plus et que c'est déjà trop tard pour se lancer. Et encore aujourd'hui, on me pose la même question. Et pourtant, je suis devenu multimillionnaire grâce au trading, au marché financier et aux différents business que j'ai pu développer à travers cette industrie-là. Aujourd'hui, j'ai acquis plusieurs appartements, des voitures, des montres et j'en passe. Alors, comment j'ai fait? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible? Et surtout, est-ce que le trading est toujours aussi intéressant que l'on le croit? C'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo ensemble. Je vais te dire honnêtement si tu dois ou non te lancer dans le trading et si oui, quelle est la manière la plus efficace. Déjà, on va commencer par faire un état des lieux du trading en 2025. Parce que oui, chaque année, eh bien, les marchés financiers changent, ils évoluent. Et avec toutes les technologies qui sont ajoutées, telles que les robots, les algorithmes, les IA utilisés par les banques et les fonds d'investissement, eh bien, les marchés eux-mêmes se complexifient. Donc oui, je vais pas te mentir que les techniques utilisées en trading retail, donc en trading indépendant, il y a de ça 5 ans, 7 ans, 10 ans, étaient au final plus fonctionnelles et plus faciles que ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc plus les marchés se complexifient, plus il est compliqué pour des débutants, pour des personnes qui sont comme vous et moi en retail, de gagner de l'argent sur les marchés et de tirer son épingle du jeu. Cependant, plus difficile ne veut pas dire impossible, mais ça, on en parlera plus tard. Deuxième état des lieux évident que je remarque depuis maintenant des années sur Internet, ce qui n'était pas du tout le cas lorsque je me suis lancé au départ, c'est le surplus d'informations. Aujourd'hui, on vous bassine avec des méthodes, des techniques miracles, des vidéos par des formateurs sortis de nulle part, nuit et jour. Et très clairement, ce que je peux remarquer au sein de mes différentes structures dans lesquelles on accompagne des personnes à se lancer sur les marchés financiers, c'est que les gens aujourd'hui sont totalement perdus. Ils apprennent une méthode A le lundi, une méthode B le mardi, et ainsi de suite. Et ce surplus d'informations noie absolument tout le monde dans une incertitude, dans un flou artistique qui, au final, eh bien, les pousse à aller nulle part. On peut également ajouter à ça la mode des crypto-monnaies de ces dernières années. Beaucoup de personnes se lancent dans le trading parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils veulent trader la crypto, sans se rendre compte que c'est probablement le marché le plus volatile et le plus dangereux qui n'ait jamais existé. Maintenant, la fameuse question, c'est pourquoi autant de personnes échouent encore en trading en 2025? Déjà, eh bien, on peut commencer par identifier les erreurs communes à chacun. On a, comme d'habitude, la mauvaise gestion des risques, la mauvaise psychologie, et évidemment le fait que beaucoup de personnes considèrent le trading comme quelque chose à la mode, comme un jeu d'argent, comme les autres, et le prennent pas assez au sérieux. J'ai moi-même fait personnellement toutes ces erreurs lorsque je me suis lancé au départ. J'ai mis environ 2 ans avant d'être rentable, profitable et durable sur les marchés financiers, ce qui veut dire que j'ai cramé beaucoup d'argent dans des comptes de trading, dans des formations bidons et j'en passe. Donc le but, c'est que vraiment tu comprennes comment j'ai fait, comment je me suis sorti pour que tu évites de reproduire ces erreurs-là et que tu gagnes du temps. Donc comment te démarquer et commencer le trading de la meilleure des manières possibles en 2025. On pourrait en parler pendant des heures, mais je vais pas te la faire compliquée. Pour moi, il y a 2 étapes. La première, il faut que tu choisisses une formation ciblée. Encore une fois, comme je te l'ai dit, on est bassiné à longueur de journée avec beaucoup d'informations, un surplus d'informations sur Internet. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est trouver quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi, qui est rentable, d'accord? Tu as des preuves pour ça qui existent. N'écoute pas le premier charlatan qui te vend du rêve parce qu'il a l'air d'avoir un train de vie luxueux à Dubaï où j'en passe. Le but étant de suivre quelqu'un qui a déjà eu des résultats escomptés, prouvés avant toi. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas ce qui manque. Je vais même pas te pousser vers nous, ce qu'on fait chez Tradamax. C'est même pas le but ici. Le seul conseil que j'ai à te donner, c'est renseigne-toi réellement sur les compétences des personnes que tu suis, que ce soit une structure, un trader, une école en ligne ou n'importe quoi, mais il faut vraiment que tu ailles vers une direction qui, fait du sens par rapport à tes objectifs. Étape numéro 2, mais qui va au final être un petit peu en lien avec la première, c'est le fait de choisir une stratégie adaptée et de s'y tenir. Aujourd'hui, je vois combien de personnes qui sautent de formation en formation. Le lundi, ils vont apprendre une méthode, le mardi, une deuxième, et en fait, ils vont jamais avancer. Aujourd'hui, la réalité, c'est que toutes les méthodes fonctionnent. Je peux pas te dire que le price action fonctionne mieux que le SMC ou que le SMC fonctionne mieux que le scalping sur haute fréquence. La réalité, c'est que chacun, en fait, a sa méthode et aujourd'hui, toutes ces méthodes-là fonctionnent à différents niveaux. Le but étant de choisir une stratégie qui te correspond par rapport généralement aussi à ton style de vie. Si on prend pour exemple, le scalping ou le swing trading, ça va être 2 styles de trading à part entière qui vont convenir à des lifestyles différents. Selon si tu as un métier, selon si tu es souvent chez toi ou non, selon même sur quel fuseau horaire tu es en fonction des différentes sessions et j'en passe. Personnellement, je trade avec le price action qui est donc une stratégie trading depuis mes débuts et encore du coup jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs à travers cette méthode-là qu'on forme absolument toutes les personnes chez Tradamax. Pourquoi le price action? Parce que selon moi, ça reste quand même une méthode qui est facile d'utilisation et compréhensible pour tout le monde et surtout qui est approuvée aujourd'hui par toutes les institutions. Maintenant, si réellement tu souhaites commencer le trading, quelle est la méthode exacte pour te lancer? Eh bien, je vais te la dire. En réalité, c'est pas pour te décevoir, mais il n'y a pas de secret magique. Je vais pas te dire qu'en démarrant par telle ou telle étape, tu vas forcément réussir plus rapidement que les autres. Maintenant, il y a des choses qui fonctionnent mieux, qui ont été le cas pour moi et qui sont le cas également pour beaucoup de personnes qu'on accompagne au quotidien. Premièrement, comme je te l'ai dit, il faut que tu choisisses un programme, une méthode, une stratégie qui te correspond, qui est fiable et fonctionnelle de manière éprouvée, dans laquelle tu devras forcément inclure un plan de trading, une notion de risk management et une notion de psychologie. Tu prendras peut-être quelques mois pour intégrer toutes ces notions-là, que tu appliqueras dans un premier temps sur un compte de démonstration avec du faux argent
pour t'entraîner. Je te conseille d'ailleurs à ce moment-là de réellement considérer ça comme un compte réel, de trader comme un pro, mais sur un compte démo. Ça veut dire traquer toutes tes performances, te créer une routine où tu notes à chaque fois sur un journal tes perfs du jour, etc. Et ce, au bout de quelques semaines ou quelques mois, selon comment tu évolues, tu vas pouvoir commencer sur un compte de trading réel avec cette fois-ci du vrai capital si tu vois que tu te sens bien et que tu es rentable depuis maintenant plusieurs semaines. En termes de capital de départ, je te conseillerais de commencer par une somme avec laquelle tu es à l'aise, dans le sens où aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois être prêt à perdre avant de gagner. C'était mon cas pendant longtemps, c'est le cas pour pas mal de personnes aussi qui débutent le trading, puisque le trading, ça reste quand même l'une des rares activités en ligne dans laquelle tu utilises de l'argent pour faire plus d'argent de manière directe. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de client, il y a uniquement toi sur des marchés financiers qui opèrent pour du coup faire fructifier ton propre capital. Forcément, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais tu dois être à l'aise psychologiquement avec le fait de perdre ton capital dans un premier temps si tu commences le trading. C'est pour ça qu'à la différence de beaucoup de personnes qui vous disent de démarrer avec 10 000 euros, 20 000 euros de capitaux, je vous dirais de démarrer avec un capital avec lequel vous êtes confortable à perdre, que ce soit 500 euros, 1000 euros, ou je ne sais pas combien. L'idée étant de réellement prendre des compétences et vraiment évoluer personnellement dans ton trading grâce à ce capital-là, que tu le perdes ou non. À la suite de ça, tu vois si tu ajoutes du capital un petit peu tous les mois pour du coup travailler sur un effet cumulé, ou bien si tu utilises un levier financier tel que les propres firmes ou autres. Donc tu l'as compris, si je devais démarrer ou plutôt redémarrer le trading en 2025 de zéro, voici comment je procéderai. Je me formerai sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et évidemment la psychologie. Mais pour ça, je me lancerai du coup dans un programme de formation, en tout cas une méthode qui m'inspire, avec laquelle je suis confortable et surtout qui a déjà fait ses preuves avec les personnes qui me l'enseignent. Alors, le trading est-il vraiment mort en 2025? Je pense que ce que je t'ai dit avant dans la vidéo a répondu un petit peu à cette question-là. Aujourd'hui, il n'y a que toi qui connais la réponse. En tout cas, nous de notre côté, on continue à gagner des centaines de milliers, des millions d'euros tous les ans sur les marchés financiers. Et ça, c'est une réalité. Ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ce n'est jamais le bon ou le mauvais moment pour se lancer. Le meilleur moment était hier, le prochain est maintenant, comme toujours. Ce qui compte, c'est que c'est simplement la manière avec laquelle tu aborderas le domaine qui fera la différence. Si tu veux démarrer le trading sérieusement en 2025, tu sais ce qu'il te reste à faire. Arrête de regarder 40 000 vidéos sur Internet. Lance-toi, passe à l'action et tu verras que ce sera à partir de là que tout changera autour de toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Je te laisse me dire en commentaire s'il y a un sujet lié au trading que tu veux que j'aborde une prochaine fois. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.